قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah dit 7, nous t'avons mis sur une guidée, sur une législation, et dit suis cette guidée sur laquelle nous t'avons mis. Suis cette législation sur laquelle nous t'avons mis, qui est la religion islamique vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé de par sa miséricorde. Et Allah dit, ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. Ne suis pas ceux qui ne sont pas sur le droit chemin. Ceux qui agissent dans l'égarement, dans la perdition, sous l'effet de la passion, ne les suis pas. Et suis cette guidée sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis. Allah nous enseigne que l'islam qu'il nous a accordé, c'est une religion de droiture. C'est un droit chemin et c'est quelque chose qui suffit aux musulmans. Le musulman doit s'y accrocher et se référer à cette religion. Et le musulman doit même manifester sa fierté d'être sur cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il dit, mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, une religion correcte, qui est la voie d'Ibrahim alayhi salam. Le musulman devrait se vanter de cette religion, manifester sa fierté, clamer son appartenance à l'islam où qu'il soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit même par porter une interrogation en fait pour ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidées vers l'islam, mais qui se dirigent vers d'autres choses, qui suivent d'autres guidées qui ne sont pas les guidées de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Il dit est-ce que c'est le jugement de l'ignorance, les jugements qui ne viennent pas d'Allah, les législations qui ne viennent pas d'Allah, c'est ce que les gens y préfèrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande qui est bien meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de jugement pour ceux qui ont la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui choisit pour nous, c'est ce qui est meilleur. Et lorsqu'il nous guide sur l'islam, il nous donne comme nous en tant que musulmans d'être fiers de cela et de nous contenter de cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de suivre les chemins de ceux qui se sont égarés, de ceux qui n'ont pas suivi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Il dit quiconque imite un peuple, il en fait partie. L'islam nous a interdit d'imiter les autres peuples parce que cette imitation-là a des effets pervers sur nous. La première conséquence, dans le fait que les musulmans imitent les mécréants, il y a le fait que ça va faire disparaître cette distinction qui devait exister entre les bien guidés et puis les égarés. Normalement, les serviteurs bien guidés d'Allah doivent se démarquer de ceux qui sont égarés. On doit savoir que ceux qui sont sur le chemin d'Allah et ceux qui sont dans l'égarement. Mais lorsque les musulmans se mettent à suivre les autres et qu'il n'y a plus cette distinction-là, à quel moment on parle maintenant de ceux qui sont bien guidés et de ceux qui sont égarés? On devient tous la même chose dans la communauté. Et donc, ça c'est déjà un effet pervers et ça aurait des conséquences sur les générations qui viendront plus tard parce qu'ils ne verront pas de différence entre ceux qui sont sur l'islam et ceux qui sont dans l'égarement. Et donc, pour cette raison, l'islam nous a demandé de ne pas imiter les mécréants. Le deuxième effet pervers qu'il y a, c'est le fait que cette imitation que nous avons des mécréants, dans ce qui est apparent, va nous amener à les imiter dans leurs croyances. Et aujourd'hui, comme vous le savez, dans notre communauté, on a fini par imiter les mécréants dans leurs croyances. On se permet de prononcer à chaque fois des paroles qui reposent sur la croyance des mécréants, parce qu'on s'est mis à les imiter dans ce qui est apparent, ça finit par nous conduire vers ce qui est dans le cœur, comme l'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. La troisième chose, en ce qui concerne les conséquences de l'imitation de ces personnes-là, c'est que imiter les mécréants, c'est un vecteur vers la mécréance, que tu le saches. Si tu te mets à imiter les mécréants, sache que ça va te conduire vers l'égarement. Parce que les balises que l'islam met pour t'éviter l'égarement, c'est vers ça qu'eux vont t'amener à transgresser ces balises et tu vas te retrouver dans l'égarement et même dans la mécréance. Et donc le musulman doit faire l'effort de ne pas imiter les mécréants et de se contenter de cette religion et d'être fier du fait que Allah l'a guidé sur le droit chemin. Et la quatrième conséquence,
c'est le fait qu'en imitant les mécréants, ça va finir par faire entrer sur la communauté musulmane des pratiques qui n'étaient pas des pratiques musulmanes. Ça va faire entrer sur nous des mœurs qui ne sont pas des mœurs musulmanes. Ça va faire entrer sur nous des traditions qui ne sont pas des traditions musulmanes. Et aujourd'hui, dans chacune des maisons musulmanes, dans chacune des communautés musulmanes, et même dans les mosquées musulmanes, vous allez trouver ces comportements et ces traditions qui ne sont pas islamiques. Et cela parce qu'on a refusé de mettre la distinction entre nous et eux, et on les a pris comme référence alors que c'est eux qui devaient nous prendre comme référence parce que nous sommes sur le droit chemin qu'Allah il a choisi pour nous. Et donc le musulman doit s'éloigner de ces choses. Et parmi ces choses dans lesquelles les musulmans ils ont suivi les mécréants, il y a le fait de les suivre dans leurs réjouissances, dans leurs festivités. Et donc, en l'occurrence, comme vous le savez, dans ce mois-là, le 14e jour, il y a ce qu'ils appellent la fête de l'amour, ou bien la fête de Saint-Valentin. Il y a beaucoup de musulmans qui ont fini par suivre ces personnes. À la base, nous n'avons même pas à parler de ces choses-là parce qu'elles ne sont pas musulmanes, elles ne sont pas islamiques. Donc on ne devrait même pas avoir à parler de cela. Mais comme on le dit, le fait qu'on s'est mis à imiter ces personnes et que ça nous a emmené des traditions et des mœurs qui sont blâmables, nous avons le devoir de nous rappeler, de nous interpeller sur ces choses. Et donc cette fête qui parle de l'amour, comme ils le disent, beaucoup de personnes se laissent tromper par cela parce qu'on dit que l'amour c'est islamique, l'islam ne nous interdit pas l'amour. Ou bien c'est quelque chose de naturel, ou bien la fête même c'est quelque chose de naturel que les gens ils aiment, ça c'est vrai. Mais la guidée de l'islam dans l'amour est connue aussi. Et la guidée de l'islam dans la réjouissance aussi est connue. Et donc si Allah ne t'interdit pas l'amour, lorsque c'est conforme à sa guidée, il ne te demande pas de manifester cet amour-là en enfreignant ses principes. Ou bien si Allah il est d'accord que la fête est quelque chose d'humain, que les hommes ils aiment les réjouissances, ne t'autorise pas aussi à lui désobéir en faisant une réjouissance. Et donc si cette base de musulman, il doit savoir, pour ne pas être long sur ces thèmes comme on a dit, ce qu'il doit retenir, le regard que le musulman doit porter sur cette fête de Saint-Valentin ou bien de l'amour, la première chose c'est que c'est une innovation, ça ne fait pas partie de notre religion, c'est pas connu parmi les mœurs islamiques et l'islam nous demande de nous éloigner de ces innovations-là. Et comme on le sait, les fêtes en islam, il n'en existe que deux. Le messager d'Allah il est venu à Médine, il a trouvé les gens en train de fêter 2 jours de fête. Il leur a dit Allah vous a remplacé ces 2 fêtes-là par 2 autres fêtes. Il leur a pas dit Allah vous a ajouté 2 autres fêtes. Il dit qu'il vous a changé ces fêtes-là par 2 autres. S'il avait ajouté, ça allait devenir 4 fêtes en islam. Il n'y a pas 4 fêtes, il n'y a que 2 fêtes. Et donc l'islam ne reconnaît pas ces fêtes-là. Ça c'est la première chose que le musulman il doit savoir. Et cela n'enseigne pas qu'on te dit d'être quelqu'un qui est contre l'amour. Personne t'a demandé d'être contre l'amour, mais on te demande de suivre la guidée de l'islam dans ces choses. Le deuxième regard que tu dois avoir sur cette chose, c'est que cette fête-là c'est une fête mécréante, à la fois païenne et chrétienne comme vous le savez. D'abord c'est une fête romaine et païenne comme on le sait, où on célébrait le dieu de la forêt. Et vous voyez même que dans cette fête-là, il y a l'une des représentations allégoriques qui est le Cupidon, avec ses 2 ailes qui représentent le dieu de l'amour chez les Romains. Donc c'est une fête qui repose déjà sur l'idolâtrie. Toi qui dis aux mécréants, là comme dit nous comme Waliadine, en quoi est-ce que toi tu te réjouis d'une fête de l'idolâtrie? Et donc cette fête ne te concerne pas. La deuxième chose, c'est une fête chrétienne. D'où vient le nom Saint-Valentin? Ce Valentin qu'ils ont nommé de saint, c'est un évêque. Et il a dit que lui, lorsque le souverain en son temps a interdit le mariage aux gens, parce qu'il trouvait que les gens refusaient de partir combattre quand ils sont mariés, c'est les célibataires qui partaient combattre. Quand les gens se marient, ils n'ont plus la motivation de partir mourir là-bas pour laisser leurs épouses. Donc il a interdit le mariage. Et cet évêque-là, lui, se cachait dans ses lieux de prière pour célébrer le mariage entre les gens. Donc lorsque le souverain a appris cela, selon le mythe, le souverain a donné l'ordre de le tuer. Et lorsqu'on l'a tué, les chrétiens ont pris cette date-là pour le commémorer. Est-ce que toi tu es un chrétien? Donc cette fête ne te concerne pas aussi en fait. Cet évêque-là, il n'est pas sur ton chemin. Et donc toi aussi, tu n'es pas concerné par cela. Le troisième regard que tu dois avoir, c'est que cette fête-là, c'est une fête de désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de nous éloigner de la fornication. Et quand cette occasion arrive, ça devient une occasion dans laquelle les gens ils manifestent leur fornication, ils sont fiers de ces relations entre filles et garçons, hors mariage dans lesquels ils sont. Et même beaucoup de personnes vont planifier le rapport intime hors mariage à cette occasion. Et donc on se réjouit, on fait une fête qui repose sur la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle sorte de créatures nous sommes pour que notre Seigneur nous interdise quelque chose et puis nous on légifère un jour pour fêter cela. Et donc le musulman n'est pas concerné par cette fête. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la fornication, il a dit de ne point approcher la fornication. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala il n'approche point la fornication et que c'est un blâmable, c'est un mauvais chemin. Et donc il ne faut pas suivre ces personnes-là qui vont t'encourager à suivre ces choses. Et aujourd'hui on est venu au point où les gens n'ont plus d'autres occupations, ils n'ont pas d'objectif noble si ce n'est de passer leur journée dans les questions de l'amour. En ce qui concerne principalement les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus d'objectif noble, ils n'ont pas de bonne occupation, tout ce qui les intéresse c'est l'amour, les rapports jeunes, garçons, les messages et autres, ils passent toute leur journée dans cela. Comment est-ce qu'on doit encourager les gens à manifester ce genre de choses alors qu'ils devraient faire quelque chose d'utile pour eux dans le dunya et puis dans l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Il dit certes Allah veut vous accorder le repentir
mais ceux qui suivent la passion veulent vous faire dévier. Alors n'accepte pas de suivre ces personnes-là pour dévier, et éloigne-toi de ces fêtes-là, car là, il a appelé le faux. Il dit que lui, ses serviteurs ne suivent pas, ne sont pas témoins du faux. Allah, il dit lui, ses serviteurs, les bons croyants, les serviteurs du tout miséricordieux, c'est ceux qui ne sont pas témoins du faux. Et le faux ici, ce sont les fêtes des mécréants. Ils ne sont pas témoins. Et donc, que dire de celui-même qui va aller fêter? Et donc, le musulman n'est pas concerné par ces choses. Il doit être fier de son islam, être fier de la guidée qu'Allah lui a accordée, et toujours se réjouir et manifester son amour dans le cadre licite de l'islam, et s'éloigner de la fornication, afin de ne pas encourir les conséquences plus tard auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعزنا بالإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله